Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette vidéo pour continuer toujours la série de correction des examens régionaux pour les premières années. On a commencé notre série par les examens régionaux relatifs au roman autobiographique La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Aujourd'hui, je vous présente un deuxième exemple. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'exemple du texte qui a été déposé dans cet examen régional. J'avais vu même des morts découverts, posés simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. J'avais trouvé cela infiniment triste. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Dans un souk très fréquenté, tenait boutique Sidi. J'en ai oublié le nom. C'était un homme pieux, honnête et courtois envers tout le monde. Chaque fois qu'un cortège funèbre traversait le souk, ce saint personnage prenait ses babouches, les enfilait en hâte et accompagnait le mort jusqu'au cimetière. Un jour, vinrent à passer deux croque-morts transportant la civière où gisait le cadavre d'un mendiant que personne n'accompagnait. L'homme se leva, prit ses babouches de dessus l'étagère où il les rangeait chaque jour, mais resta debout sans les enfiler. Il finit par les remettre à leur place. Les boutiquiers jugent sa conduite peu charitable. Il n'accompagne que les cortèges d'enterrement de riches, dirent-ils. Sidi, qui surprit leur murmure, leur déclara. Êtes-vous des croyants? Alors écoutez pourquoi je n'ai pas accompagné ce frère jusqu'à sa tombe. Quand j'ai pris des babouches, j'en avais l'intention, mais j'ai vu arriver derrière la civière une foule immense d'êtres d'une incomparable beauté. C'étaient les anges du paradis. Moi, simple pécheur, je n'ai point osé me mêler à ces formes de lumière. Un ami de Dieu s'en allait dans la miséricorde de son Créateur. J'étais heureux de le savoir et me rassis parmi ses épices. Chaque fois que je rencontrais deux croque-morts portant un cadavre solitaire, je répétais avec eux « Dieu t'accompagne, ô étranger, sur cette terre ». J'ajoutais aussi mentalement « Lui aussi rejoint sa tombe, accompagné d'une foule d'anges d'une incomparable beauté, j'en étais tout heureux ». Donc ce texte se situe dans la partie dans laquelle Sidi Mohammed nous décrit le cortège funèbre de Sidi Mohammed ben Tahir, le voisin de la famille de Sidi Mohammed à Dar Chouafa. Sidi Mohammed nous décrit le cortège funèbre et en même temps il exprime sa tristesse et son malheur. Mais son père a trouvé une solution pour soulager la tristesse de son fils. Il va lui raconter l'histoire d'un Sidi qui a l'habitude d'accompagner les cortèges funèbres. Chaque fois qu'il voit de croque-morts transporter une civière où était gisé un mort, ou bien un cadavre, il laissait sa boutique et suivait le cortège ou bien le mort jusqu'à sa tombe, c'est-à-dire jusqu'au cimetière. Mais un jour, pendant qu'il se préparait pour accompagner le mort, il a aperçu que ce mendiant était accompagné d'une immense foule d'anges. Puis il est revenu s'asseoir devant sa boutique. Les boutiquiers du souk ont commencé à rire en croyant qu'ils ne suivaient que les cortèges des riches. Mais il leur avait expliqué qu'ils ne pouvaient pas accompagner le mort parce qu'il était accompagné par les anges du paradis. Puisque Sidi est un homme pieux, un homme qui faisait sa prière, donc, et un homme honnête et courtois, peut-être il a vu vraiment les anges du paradis qui accompagnaient le mort.
Donc, cette histoire a vraiment soulagé le cœur de Sidi Mohammed chaque fois qu'il voit un cortège funèbre d'un mort solitaire. Il commence à imaginer qu'il était accompagné par les anges du paradis. Les questions d'étude de texte. Répondez par vrai ou faux. L'auteur de l'œuvre d'où est tiré ce texte est Ahmed Sfraoui. Vrai. Cet extrait est tiré d'un roman intitulé La boîte à merveilles. C'est vrai. Le personnage principal de l'œuvre est Ma'alem Abdeslam. Faux. Le personnage principal est Sidi Mohammed. La mère du narrateur est une voyante. Faux. C'est Kenza qui est la voyante. Deuxième question. Ce texte est tiré d'un roman à thèse, ou bien d'un récit autobiographique, ou bien d'une pièce de théâtre, ou bien d'une nouvelle. Recopiez la bonne réponse. Bien sûr, ce texte est tiré d'un récit autobiographique. Question 3. En plus de Sidi Mohammed, il y a deux autres narrateurs dans ce texte. Qui sont-ils? Sidi Mohammed est le narrateur principal, mais dans cet extrait, il y a deux autres narrateurs. Qui sont-ils? C'est le père de Sidi Mohammed et le saint, ou bien Sidi. Au début du texte, l'enfant éprouve une grande tristesse. Quelle en est la cause? Au début du texte, Sidi Mohammed était triste. Pourquoi? L'enfant éprouve une grande tristesse car il a vu des morts posés simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. Que fait le père pour soulager son enfant? Pour soulager son enfant, le père lui raconte une histoire. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Vous avez la phrase « Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouve cette histoire pour me consoler. » Pourquoi les boutiquiers jugent-ils la conduite de Sidi peu charitable? Les boutiquiers jugent la conduite de Sidi peu charitable car ils croyaient qu'il n'accompagnait que les cortèges d'enterrement des riches. Question 7. Le boutiquier n'a pas accompagné le mendiant à sa tombe. Pourquoi? Le boutiquier n'a pas accompagné le mendiant à sa tombe car il avait vu arriver derrière la civière une foule immense d'êtres d'une incomparable beauté. C'étaient les anges du paradis. Lui, simple pécheur, n'a pas osé se mêler à ces formes de lumière. Question 8. Le boutiquier demanda à ses voisins « Êtes-vous des croyants ?» Réécrivez cette phrase au discours indirect. Pour écrire cette phrase au discours indirect, il y a certaines règles que vous avez apprises en classe. Donc la première chose, c'est de voir où est le verbe introducteur. Donc le verbe introducteur, c'est demanda. Toujours la partie où se trouve le verbe introducteur, elle ne change pas. C'est-à-dire, on va garder la partie le boutiquier demanda à ses voisins. Deuxième changement, c'est le type de phrase. Nous avons quel type de phrase pour introduire la phrase? C'est une phrase interrogative. Donc, quel est le moyen utilisé pour poser la question? Nous avons utilisé une inversion de sujet, bien ce qu'on appelle une interrogation directe. Donc, interrogation directe, elle est introduite par le morphème si. Maintenant, pour changer le pronom vous, qui parle à qui? Donc, le boutiquier demande à ses voisins. Le boutiquier parle aux voisins, c'est-à-dire il. Donc, vous devient il. Pour être, le verbe être, est-ce que nous allons changer la conjugaison? Oui, puisque le verbe introducteur demanda est au passé simple, nous allons changer aussi le temps du verbe.
Donc, nous avons présent, il devient imparfait. Le boutiquier demanda à ses voisins si il, donc puisqu'il y a deux voyelles qui se rencontrent, donc on remplace par apostrophe. S'ils étaient des croyants, bien sûr, vous allez supprimer les deux points et les guillemets. Proposez un titre convenable au texte. Par exemple, l'histoire du saint ou bien l'histoire de Sidi, le cortège du mendiant. C'est à vous de choisir le titre selon ce que vous avez compris. Question 10. Personne ne voulait accompagner le mendiant à sa tombe. Dites en 2 phrases ce que vous en pensez. Je pense qu'il ne faut pas faire la différence entre un riche et un pauvre et qu'il faut accompagner la personne à sa tombe quel que soit son rang social. La partie de la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé dans cet examen régional. Sidi Mohamed a la chance d'avoir un bon père qui l'écoute et le console. D'autres parents, au contraire, ne savent que crier et punir. Rédigez un texte dans lequel vous défendez à l'aide d'arguments les droits des enfants maltraités par leurs parents. Donc, on parle de quoi? On parle des parents qui ne savent que crier et punir et maltraitent leurs enfants. Puis nous avons donné l'exemple de Sidi Mohamed qui est bien traité par son père qui l'écoute et le console. Bien sûr, vous allez rédiger un texte argumentatif. Voici un exemple que je vous propose. Nul ne peut nier que les enfants ont des droits sur leurs parents. Cependant, tous les parents ne sont pas conscients de la grande responsabilité qu'ils doivent assumer vis-à-vis de leurs enfants. D'abord, certains parents, pour une raison ou pour une autre, maltraitent leurs enfants sous prétexte que ces derniers ne font pas leur devoir, n'obéissent pas ou pleurent pour rien. Ces enfants, qui ne comprennent encore rien de la vie, au lieu d'être compris, consolés ou même gâtés par leurs parents, se trouvent battus, insultés, punis de manière violente, sans comprendre pourquoi. Ensuite, un enfant a droit d'être respecté autant qu'un adulte. Il a droit à l'affection, à l'amour, à la patience, à la compréhension et à l'attention de ses parents. Enfin, beaucoup de parents se soucient de la santé psychique et physique de leurs enfants et essaient de leur mieux garantir à leurs enfants un climat sain pour grandir et pour se faire. Ils n'utilisent jamais la violence pour punir ou pour éduquer. Ils optent plutôt pour la communication, le respect et la compréhension. Pour conclure, on peut dire que l'enfant ne peut se défendre face à un adulte. Au lieu de le gronder ou le battre, il faut le protéger, l'éduquer et lui apprendre les bonnes manières sans recourir à la violence. On arrive alors à la fin de cette vidéo et à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'il vous aidera à mieux vous entraîner à répondre aux examens régionaux. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.